Salut YouTube, salut Twitch. On repart immédiatement avec la suite du scénario Le diable mange les mouches de Berlin la dépravée, le recueil paru aux éditions Edge. Un deuxième épisode qui sera sûrement le dernier, hein, le scénario a bien avancé. Nous avons toujours 5 joueurs, mais vous le remarquerez peut-être, il y a une subtilité puisque l'un d'eux a changé. En effet, en raison d'un léger contretemps d'ordre technique, notre joueur qui incarnait donc le personnage de Charles-Henri de Parmentier n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui, donc on excuse Xielsa, dont on déplore l'absence, qui aurait sans doute adoré pouvoir poursuivre cette partie. Mais il est remplacé par un joueur qui, je suis sûr, est ravi de profiter de cette opportunité. C'est Léonard, n'est-ce pas Léonard? Ouais. Léonard qui a suivi le scénario en live la fois précédente et qui, bien sûr, est très heureux de pouvoir s'y intégrer. Alors, pour rappel à ceux qui reprennent l'épisode à cet instant, nous sommes le 23 juin 1922. Nous sommes donc au lendemain de l'agression de la grande duchesse Anastasia, ou du moins celle qui prétend être la grande duchesse, par une entité clairement d'ordre surnaturel, en tout cas pour ceux qui l'ont rencontrée. Ce matin-là, vous avez peu dormi. Assez, peut-être, je dirais pas traumatisé, mais tout du moins perturbé par les événements de la veille. 2 d'entre vous, notamment, ont mal dormi. Tout d'abord, Johanna. Tu es là, Yoda? Oui, je suis là. Très bien. J'ai tellement mal Yoda, dormi que t'as mal dormi. T'as fait un rêve. Un rêve assez sanglant, d'ailleurs. Ouais. T'étais dans un lit avec toute évidence une prostituée, mais la pauvre était bâillonnée, ligotée, mais non pas dans une posture qui pourrait paraître osée, mais qui faisait presque penser à un otage. Tes mains étaient couvertes de sang. Et à bien y réfléchir, est-ce que c'était vraiment tes mains? Elles paraissaient étrangement usées. T'es réveillé sur cette vision plus que troublante. Quant à Charles-Henri, toi tu as aussi fait un étrange rêve. T'étais dans une cuisine un peu sordide, minimaliste. T'as jamais mis les pieds dans un endroit aussi précaire. Il y avait une espèce de plan de travail, une découpe de bouchée. Il y a du sang, il y a beaucoup de sang là aussi. Sur le sol, il y a des morceaux de viande ensanglantés qui s'empilaient sur un comptoir carrelé. Et parmi eux, tu jurais avoir vu pendant un instant la tête d'une femme. Tu t'es réveillé, toi aussi, avec le palpitant qui vombrissait dans ta poitrine. Mais rien d'étonnant. Depuis maintenant 48 heures, vous baignez dans les affaires de meurtre et de cannibalisme. Tous les deux, vous me lancez un test de santé mentale pour commencer du coup la session. Pour rappel, il vous suffit d'aller dans l'onglet Acteur pour ouvrir votre fiche. Et de là, vous pouvez cliquer sur San pour lancer la santé mentale. Ça passe de justesse. Très bien. Donc, si vous avez réussi votre test, vous perdez quand même un point. Si vous avez échoué à votre test, du coup vous avez tous les deux réussi, donc la question se pose pas. Donc vous perdez tous les deux quand même un point de santé mentale. Voilà. Donc vous vous êtes réveillé, comme d'habitude je vous le disais, au nid, à l'Aigle Rouge. Et dites-moi ce matin-là, comment vous vous sentez après les événements de la veille? Je vous rappelle encore une fois l'agression
d'Anastasia au domicile du baron par la servante, dont l'ombre et les étranges mutations physiques dont elle semblait victime n'avaient rien de naturel. Personnellement, j'essaie de trouver des explications rationnelles à ce à quoi on a assisté, et j'ai beaucoup de mal. Et je commence à me poser des questions. Très bien, Grégor, les autres? Eh bien, en ce qui me concerne, je suis toujours aussi traumatisé d'avoir été mis dehors Manu Militari. Là, on a sauvé Anastasia des griffes de cette créature démoniaque. Oui. Et voilà. Et pour être mis dehors, franchement, c'est incroyable. C'est ça a été fait, comme tu dis, Manu Militari, sans doute sur le coup de la panique. Tu sais pas si vous aurez l'occasion d'y retourner ou si vous pouvez y aller vous-même. Mais c'est peut-être une piste à explorer. Visiblement, en tout cas, à ce moment-là, le maître des lieux n'a rien voulu savoir. Moi, personnellement, pareil, hein, c'est pas que j'ai mal dormi, c'est que j'ai peu dormi, dans le sens où j'ai beaucoup réfléchi. Parce que, bon, moi, les cas de possession, bah, j'y crois hein, totalement, c'est mon dada. Évidemment. Voilà, mais voilà, moi, j'ai jamais vu rien vu de tel, c'est ouf ce qui est arrivé, et enfin voilà quoi, je reste pantois et je réfléchis, genre, quel genre d'entité peut faire une chose pareille? Très bien. Et Bah, du coup, Charles-Henri, Johanna. Oui. Écoute, notre ami Charles-Henri, du moins pendant le temps de son séjour à Berlin, mangera très peu de viande. S'il voit des saucisses ou sur la table, bah, il va détourner le regard. C'est ça. Et il va raconter son rêve un peu, le rêve un peu bizarre qu'il a fait. Très Parce bien. que peut-être que les autres ont des explications là-dessus. Et avant d'avoir la réponse, je préciserai un détail. Ton prédécesseur, dans sa dernière discussion de la partie précédente, et je te le transmets pour une certaine forme de continuité, avait estimé que, selon lui, il était bon d'aller vous faire payer, et que quelque part cette histoire ne vous concernait peut-être plus, puisque la mission était accomplie. Ok. Donc tu pourras libre toi de dire si tu changes d'avis ou pas, mais encore une fois par souci de continuité, je t'en avise. Jusqu'à preuve du contraire, et à moins qu'il y ait un élément qui me fasse changer d'avis, je reste sur cette continuité-là. Très bien. Et donc tu racontes ton rêve aux autres. Alors, si tu racontes ton rêve dès que tu te lèves, moi je serai pas là parce que j'ai passé une demi-heure à me laver les mains et puis le visage. Hein. Parce que ce rêve, il était pas agréable. Enfin, ce cauchemar, il était pas agréable. Et vous me voyez arriver, du coup, bien fatigué et assez agacé en fait. Et je dis pas un mot, j'écoute à peine ce que vous dites. Je suis un peu sous le choc. Donc une matinée assez morose, en tout cas, qui s'annonce. Très bien. Eh bien, je vous le demande donc, que comptez-vous faire ce matin-là? Moi perso, j'en démords pas, hein. C'est si Mister il a raconté son rêve, moi j'ai été témoin de quelque chose, du coup, c'est que le lieu dans lequel on a été donc comment dire, informé de la localisation d'Anastasia, c'était dans un bar, ok? Oui. Et ce bar-là, il me semble qu'il a été rêvé par l'une de nos collègues. Effectivement, c'était Charles-Henri de mémoire. C'était une femme. C'est moi. Ah, c'est toi, là, c'était Yelena, tout à fait. Ouais. Pardon. C'était Yelena, et donc du coup je me dis, mais putain, les rêves... Enfin moi, je suis pas trop serein. Hein. Même si, mine de rien, j'aimerais continuer quand même cette enquête, parce que bon... C'est vrai que les rêves sont de plus en plus troublants et certains sont criants de réalisme. Un peu trop peut-être. Je vous en prie. Dites-moi ce que vous faites.
Ah, c'est des rêves à en perdre la tête. Oui. Alors, vous voulez faire Si quoi tu- du coup Parce que perso, Si tu évoques personnellement... le principe que les rêves sont un peu bizarres, Mm. tu me verras te fusiller du regard. Ouais, tu portes pas cas. Écoute, moi, t'as pas parlé de ton truc. Ah, c'est Donc, vrai. voilà. Moi, je me demande en fait si vous vous rendez bien compte de ce qu'on a vu, quoi. Il y a 2 personnes, il me semble, qui étaient témoins, et je me dis, putain, vous trouvez pas ça étrange? Certaines personnes ici cherchent des explications rationnelles, alors qu'il n'y a rien de rationnel à voir le corps d'une servante se transformer en espèce de monstre hideux. Ah bah. Ah, on est tous différents. On a des Il doit bien perceptions. y avoir une explication. Voilà, tu connais Grégor. Il aime bien les explications. Bon, nous, on est plus crédules. Moi, je pense à un truc. On est d'accord que tout ça, ça a commencé par rapport au suicide du boucher. On est d'accord avec ça. Je me demande si le boucher, en s'étant suicidé, si son esprit n'a pas possédé un peu tout ce qui bougeait, ou que le boucher était possédé lui-même. Et en se suicidant, il a libéré l'entité. C'est intéressant. Comme théorie. Ouais. Ah, tu vois, Grégor, le talent de J'ouvre l'explication. mon esprit. Ah, ben là, le gars plus ouvert que ça, c'est pas possible. Donc, enfin, moi personnellement, j'ai pas envie de laisser. Enfin, moi, politiquement parlant, je suis pas du tout posé, mais j'ai pas envie de laisser cette petite personne, Anastasia, paraît-il, se laisser tuer par n'importe quoi. Ou si on regarde le carnet, il y a plein de personnes qui ont échappé au boucher. Du coup, ces personnes-là, il faudrait les aider, quoi, ou au moins les prévenir du danger qui les guette. Et surtout, vu les paroles qu'a eu la servante, c'est clairement en référence au boucher. Donc peux me toutes rappeler celles ces qui lui ont paroles survécu, à mon avis, tous ceux qui lui ont survécu sont en très grave danger. Tu peux me rappeler ces paroles parce que j'étais tellement stressé sur le moment que franchement, je m'en souviens plus du tout. Je m'en souviens plus non plus, c'est assez flou dans Les paroles qu'il a prononcées à quel moment? les paroles que la servante a prononcées. Je sais plus si c'est on a dit Elle avait, toi et moi. elle avait prononcé en substance. Elle avait interpellé la duchesse en l'appelant Sasnovski et il lui avait dit qu'elle avait un compte à régler avec elle. Et il l'avait injurié de plusieurs noms d'oiseaux avant de se jeter sur elle. Donc ma mémoire était pas trop mauvaise. Donc à mon avis, la piste la plus probable, même s'il n'y a rien de probable, il n'y a rien de normal dans ce truc, c'est que c'est les victimes du boucher qui lui ont survécu. À moins qu'il y ait un truc spécifique avec cette femme, mais on peut pas prendre le risque. Eh bien, si je regarde t'avoue. moi, si je regarde le bouquin, enfin le journal, il y a bien écrit Snatnovski dessus. Ouais, dans le journal, si vous consultez le journal de Grossman que vous avez, effectivement, l'indication, c'était bien Sasnovski. C'est le premier nom qu'on vous a communiqué quand le prince vous a engagé. Donc Et c'est voilà. celle dans laquelle et c'est celle par laquelle elle était connue dans les bas quartiers. Et on sait que Loulou a été tué, et, donc théoriquement, on pourrait penser que chacune d'entre elles est en danger. Je suis désolé, Charles, je m'étais foutu de ta gueule quand t'avais émis l'hypothèse hier, mais là, oui, effectivement, t'avais raison. Ouais, c'est pas grave. Je pense qu'il serait important qu'on garde le journal avec nous désormais. Il va nous être utile. Je pense qu'il y a pas mal d'indications dedans à décrypter. Est-ce qu'il y a des noms, d'autres noms dans ce journal qui succèdent à celui de Sasnovski? Il y en a une pléthore en fait. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est les noms barrés. Non, c'est ceux qui a une nécro. En Oui, tout cas, oui. voilà, ceux qui se sont marqués, tout comme l'était Sasnovski. Mais voilà, des noms comme des noms de ce type. Si c'est bien la liste des personnes qui ont échappé à Grossman,
Est-ce Il y a des dizaines de personnes en fait. Et quel est le prochain dans le C'est journal? ça la question. Il y a- Est-ce que Loulou ça ne était semble en pas, même il ne semble pas y avoir d'ordre précis. Mhm. Il me semble que dans le bouquin, il y avait quelques schémas. Oui, il y a des tranches schémas des plus complexes dans le carnet qui sont représentés sans doute de la main directement de Grossman, mais avec des symboles à caractère ésotérique. Mais tout est extrêmement complexe. Le carnet, ça demanderait des jours entiers de travail et d'études. Hein. J'arrive même pas à comprendre, ne serait-ce qu'en substance, de quoi Non. ça parle. Là, comme ça, pas sans y passer à ton fou. Il faudrait qu'on sans doute comparer avec d'autres outils, d'autres ouvrages plus intelligents. Là, peut-être. Ce que tu peux quand même comprendre, c'est que ça a en tout cas été fait clairement pour lui, et sans doute rien que pour lui. C'est pas fait pour que quelqu'un le lise, de toute façon. Ouais, c'est pas faux. Donc ça a été fait sans doute de manière à ce qu'il puisse lui-même s'y repérer. Si ça a un sens, il n'est peut-être connu que de Grossman lui-même. Qu'est-ce que vous en pensez si on essayait de trouver l'appartement de Grossman? Ben, Je pense que c'est. quelque chose me dit qu'on connaît l'adresse, les flics ont dû l'arrêter là-bas. Vous avez l'adresse, ça a été dans le journal. Ouais. En plus, Il y a peut-être Ouais. moyen de trouver quelque chose, un bouquin ou un truc là-bas qui pourrait expliquer quelque chose, quoi. Ouais. Je pense que ouais, c'est la mais meilleure des solutions. autant Yelena, je me fais pas de soucis, autant nous, on est à poil. Hein. On peut pas se défendre. Puis même sans arme, elle peut se défendre. Elle a pu se défendre contre la servante, mais si on se trompe sur des saloperies, des entités éthérées, des trucs comme ça, on fait quoi? Vous voyez que c'est soit il y en a qu'un qui possède plusieurs corps, soit il y en a plusieurs qui sont dans plusieurs corps. Donc du coup, on est un peu dans... Ouais, c'est pas faux. Ouais, si Oui. vous avez peur de vous retrouver face à plusieurs menaces simultanément. Un petit peu. Écoutez, s'il vous faut, si vous souhaitez vous équiper, au moins avoir une arme pour vous sentir plus en sécurité, rien ne vous en empêche. Il y a ce qu'il faut dans la loge. Enfin, Oni. Oui, vous devriez pouvoir trouver un revolver ou en emprunter un autre membre de la loge. Ça ne changera rien à vos compétences ridicules en matière d'armes à feu, mais Ouais, mais au moins, si vous vous sentiez plus en C'est sécurité... bon, ça nous rassure. mais je pensais à quelque chose. Disons Il qu'avec- y a... Désolé d'interrompre, mais dans notre organisation, Oui. il n'y aurait pas des membres de la police ou même mieux de la Cripo? Non, c'est vraiment... Ce sera un club plutôt select, encore une fois, c'est une société secrète. Hein. Ben, ça aurait été intéressant qu'on ait des membres de la police chez nous, comme ça on aurait pu avoir une meilleure couverture. Seule personne ici, entre guillemets, qui a une forme d'importance relative, c'est Johanna, en tant qu'épouse d'un diplomate américain. Mais ça ne justifie des pas pour contacts. autant qu'elle est... Pourtant, elle n'a pas de garde du corps. Même Yelena, quelque part, qui a du sang noble, n'est pas surveillée 24 heures sur 24. Ouais. Mais rien ne vous empêche, du coup, de vous armer. Si vous souhaitez, du coup, je pense qu'en l'occurrence, il s'agit de Grégor et de Johanna. Vous voulez prendre un revolver, je vous en prie. Bah, moi j'en prends un, ne serait-ce que pour me rassurer moi-même. Très bien. Je Moi, vais pas personnellement, tirer je vais dessus. faire la même chose. Je vais pas tirer de Ouais. je suis enfant, mais bon. Ludolf, t'as déjà un revolver, toi, t'en avais déjà un. Et Ah, ok. j'en ai un aussi, ou... Moi, je dois en avoir. Charles-Henri, il a un pistolet Derringer. C'est un tout petit pistolet. Ouais, ok, je vais m'équiper un petit peu mieux que ça. Ouais, Un si tu pistolet veux, à tu deux peux essayer de remplacer tout le monde pour tout. Ouais, vous partez tous avec un revolver dans ce cas-là. Ouais, un bon 6 coups, bien américain. Très bien. Le profil du revolver sera celui possédé par Ludolf. Donc ça sera toujours un D8 de dégâts pour ceux qui font bouche, tout simplement. Donc c'est dans combat, je peux rajouter ça. Et que Yelena, qui elle a un pistolet un peu différent du vôtre, puisqu'elle a un Ludger P08. Donc c'est un semi-automatique. Et en l'occurrence, elle fait un peu plus de dégâts. Comment Vous on avez. ajoute de l'équipement? On va pas s'embêter, on prend. Gardez simplement en tête que ça fait un D8 de dégâts et que c'est un revolver. Voilà, on va s'embêter. On modifie vos fiches à chaque fois.
Très bien, bah écoutez, donc l'appartement de Grossman, c'est votre piste? C'est là que vous souhaitez continuer l'enquête? C'est ça. Exact. Eh ben très bien. Vous, Oh, j'aime pas quand tu dis ça comme ça. Oui, J'aime pas quand tu dis ça comme ça. très bien. Quand tout est très bien, mais bien sûr. Ce matin-là, bah écoutez, vous quittez l'Aigle Rouge après avoir avalé quand même quelque chose. Certains peut-être quelque chose de plus fort que l'autre, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez quitter l'Aigle. Alors que... il semble que la ville soit secouée par la presse, tout simplement. Il y a un article qui vient de paraître dans l'édition du matin et que je vais vous afficher. Alors, c'est ça. Voilà, si quelqu'un veut nous en faire la lecture. C'est une erreur, c'est pas le 24 juin mais le 23. Alors, si vous voulez, je peux en faire la lecture. Je t'en prie. Est-ce que je dois prendre une voix particulière pour le lire, genre speakerine, ou c'est bon? Non, tu peux éviter les actions bizarres, tu peux parler avec ta propre voix. D'accord. Alors, incident de Charlottenbourg. Ah, je dois retélécharger. Mince. Ah oui, ça c'est... Laissez-moi parce que j'ai modifié vos droits, c'est pour ça, pour que vous l'ayez à chaque fois maintenant. D'accord. Nos lecteurs se rappellent sans doute de notre article consacré à la présence d'une dénommée Anna Tchaïkovsky au domicile du baron Arthur von Kleist. Aussi scandaleux que cela puisse paraître, il est également de notre devoir de rapporter que Fräulein Tchaïkovsky a été agressée la nuit dernière à la résidence par une des domestiques du baron. La servante s'est présentée devant le tribunal... devant Fräulein... Désolé. Elle s'est présentée devant Fräulein Tchaïkovsky avec un couteau, mais elle a été repoussée par des visiteurs amicaux présents sur les lieux. Fräulein Tchaïkovsky n'est pas blessée, mais actuellement en état de choc, ce que l'on peut comprendre au vu des circonstances. Salut, on parle de vous. On parle de Yelena surtout. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Le fait qu'ils aient parlé de nous en tant que visiteurs amicaux, c'est plutôt une bonne nouvelle, oui. Ouais, c'est Ouais, pas tant que trop suspect, mal. quoi. Ça va, c'est des visiteurs amicaux bienveillants. Bon, J'ai cet oublié article de- s'accompagne apparemment d'autres nouvelles en beaucoup plus petits articles, indiquant qu'on aurait aperçu à nouveau apparemment l'ogre qui terrorise la ville depuis la veille et qui serait responsable de meurtres de prostituées. Mais selon les témoignages ne concordent pas sur la description donnée du suspect. Tout s'accorde à dire simplement qu'il est d'une apparence absolument horrible. Comme s'il n'était pas de sens vivant. Surtout comme s'ils possédaient pas le même corps à chaque fois. Ou comme si qu'il était moche. Oui, c'est possible, oui. Alors, oui, le suspect est moche, tout à fait, c'est bien. T'imagines, on t'interpelle, bon, il paraît que vous cherchez un homme particulièrement repoussant et je pense que vous correspondez au signalement. Très bien, bon écoutez, parfait, direction l'appartement de Grossman. Vous aurez tout le loisir d'insulter quiconque est moche, une fois que vous y serez. L'appartement de Grossman. Avant qu'on Alors. y Oui. parte, je vais demander à Ludolf s'il peut regarder dans les bouquins qu'il a, s'il y a des moyens de lutter contre les possessions et des trucs comme ça. Qu'il l'emmène avec lui, il peut le lire en route à la rigueur. Ouais. Est-ce que j'ai des bouquins du coup? Il y a certains ouvrages, effectivement, au niveau qui sont stockés par la loge. Après, quant à savoir lequel pourrait être utile à cet instant précis, peut-être as-tu besoin de simplement plus d'informations. Mais ce n'est pas exclu que vous ayez effectivement de quoi faire pour lutter contre ce genre de phénomène. Y a pas quelque chose de genre un livre écrit en gros lutter contre les possessions humaines? Non, y a pas... malheureusement, ils ne portent pas ce genre de nom, les bouquins que vous avez à la loge.
Il n'y a pas le H2G. Ce sont tous des ouvrages officiels qui sont édités par des imprimeurs. C'est pas des trucs cachés dans des bibliothèques obscures. Mais vous avez bien évidemment les grands livres saints. Mais vous avez également des choses plus singulières, telles que le marteau des sorcières, en exemplaire. Donc vous avez toutes sortes d'ouvrages plutôt intéressants sous la main. Bah, j'imagine que si tu le cites, c'est pas pour rien. Je vais prendre le marteau des sorcières. Non, si tu veux, si tu prends le marteau des sorcières, le Malleus Maleficarum. Oui, C'est un exemple. de l'acquisition. Voilà, c'est un des plus célèbres pour ne citer que lui. Très bien. Okay, Eh bien, écoutez, vous arrivez à proximité d'un immeuble d'habitation, un immeuble résidentiel, situé pas spécialement loin de la place André, là où, vous le savez, c'était le terrain de chasse de Grossman. Au final, à seulement quelques pâtés de maison du Moulin Rouge. L'immeuble n'est pas spécialement grand, seulement quelques étages. Mais vous le voyez, il y a de nombreux locataires ou propriétaires. C'est pas une petite résidence. Et quand vous regardez les noms affichés sur les boîtes aux lettres de l'eau du hall qui n'est pas verrouillé, le nom de Grossman n'y apparaît pas. Bah, en même temps, il est un peu en prison depuis 2 ans, je crois. Il 3 ans. n'apparaît plus, oui. Il n'apparaît plus, sans doute, oui, voilà. Est-ce qu'il y a une boîte aux lettres vide ou un truc dans le genre? Oui. Enfin, vide, avec sans nom, quoi. Ah oui, il y en a une qui est sans nom, effectivement. Ouais, moi, je pense qu'on va commencer là. Hein. Est-ce que c'est comme, on va dire, à New York où t'as les numéros d'appartements associés ou... Oui, il n'y a pas de difficulté. Si vous cherchez le numéro, vous devriez pouvoir trouver assez facilement l'étage correspondant. Et de toute évidence, la boîte aux lettres, du coup sans nom, se retrouverait au dernier étage de l'immeuble. Est-ce qu'il y a du courrier dans la boîte aux lettres? Il n'y a pas de courrier. Ok. Avant de faire ça, j'aimerais plutôt demander aux voisins vraiment directs de la boîte aux lettres sans nom, Oui. à savoir s'ils n'ont pas entendu des bruits, des trucs comme ça dans l'appartement d'à côté. Fais-moi un test de chance, alors qu'il y a quand même du passage. On est en matinée, Alors, chance. il y a des gens qui vont travailler, d'autres qui reviennent d'un service de nuit. Fais-moi un test de chance pour voir si tu tombes sur un voisin qui pourrait te renseigner. 53. Alors tu peux pas dépenser ta chance pour un test de chance, je crois pas. Mais du coup, non, tu ne trouves pas de voisin immédiat. Au hasard, parmi les passants. Non, mais en tapant aux portes, je veux dire. Ah, tu veux directement aller frapper aux portes, tu veux questionner les voisins directement chez eux. Ah oui. Ah oui, d'accord, je pensais que tu voulais interpeller quelqu'un qui passait par là. Ah non. D'accord, écoute, tu vas... oui, c'est très bien. Écoute, si tu veux, tu vas directement frapper aux portes des voisins situés les appartements annexes. C'est ça. Très bien. Eh bien, écoute, la première personne à t'ouvrir, c'est une jeune femme. Elle donne pas plus de 30 ans. Elle a la peau grillée. Et déjà assez suspicieuse quand elle ouvre la porte face à un visage qu'elle ne connaît pas. Bonjour madame. Et on ne sait pourquoi. Bah du coup, on se demandait, on a vu un appartement vide ici. On sait que le boucher habitait ici. Personnellement, j'écris un livre à son sujet et je me demandais si pendant la journée ou la nuit, vous n'entendez pas des bruits ou des trucs, vraiment des choses suspectes autour de son appartement. Ça veut dire, oui, bien sûr, oui. Elle pointe la porte de l'appartement en question. Il habitait juste là. C'est... Vous savez, bien sûr, j'habite ici depuis près de 2 ans. Je suis sûr, des fois, la nuit, on entendait donner des coups de hachoir. Mais après ou avant son incarcération? Bah avant, bien sûr. Depuis, l'appartement est vide. Et après, il ne s'est rien passé, vous n'avez entendu aucun bruit? Des squatteurs ou... Non, ça va. La propriétaire est très vigilante. Ok. Où se trouve la propriétaire, du coup? Ah ben, elle te pointe du doigt derrière toi, et tu aperçois une femme dans l'encadrement d'une autre porte. Une femme à l'ample poitrine, avec un cigare à la main, et qui, de toute évidence, espionne ce qui se passe de l'autre côté du couloir. Je vous remercie, madame. Je vais aller m'occuper. Je vais aller parler à la concierge. Et les autres, vous faites quoi pendant ce temps-là? Je pense que je serai monté avec lui pour un peu pour voir.
Et quand il D'accord. désigne la dame, bon, je vais profiter du fait que je ne sois pas trop mal fait de ma personne Ah oui. pour aller lui jouer de mes charmes. Très bien. Tu approches de cette quinquagénaire plutôt menue. Elle est bien conservée, elle a de belles formes. Tout comme, enfin, beaucoup plus déjà que son mari qui arrive visiblement derrière. Lui tu sais pas comment il a pu réussir à épouser une femme aussi splendide. Lui qui est petit, gringalet et qui a l'air perpétuellement fatigué. Mais en tout cas, la dame, elle fait... Oh, vous me ferez pas croire, vous êtes des journalistes, vous, là. J'en ai vu plein passer. Effectivement, nous ne sommes pas journalistes, madame. Nous, comme mon collègue l'a dit à votre charmante voisine, nous écrivons un livre au sujet du boucher. Oh oui, bien sûr, il y a tellement de choses à dire sur cette affaire. Hein. Je peux vous assurer que... Oh, il s'en est passé des choses. Le jour où les policiers sont venus, c'était incroyable, je vous dis pas. Et ils ont interrogé tout le monde, hein, n'est-ce pas, Mannheim? Approche, tiens. Elle attrape son mari par le bras et elle le pousse, lui mettre dans le couloir. Tiens, raconte au monsieur. Tu vas voir, c'est passionnant. Oh, je vous crois, madame. Et là, elle rentre dans son appart et elle claque la porte. Non, est-ce que vous nous autoriseriez à rentrer pour que nous en parlions de plus en détail? En tout cas, pas chez moi, en tout cas. Non, vous rentrez pas chez nous. Ouais. On laisse pas entrer les gens chez nous. Je joue de mon charme. Je m'en Bah, fous en tout que cas, le mari soit là. Non, mais le mari, il a l'air d'être en mode un peu soumis à sa femme. Et il bombe le torse, montre qu'après tout, il est le mâle alpha ici, après tout. Hein. Et il fait non, mais écoutez, si vous avez des questions, posez-les. Sinon, allez-vous-en. Ben, écoute, j'imagine que j'ai quelques marques sur moi. Oui, t'as de l'argent, ouais. Oui, je sors discrètement mon portefeuille, je fais... Ah, c'est tellement dommage. Avec mon ami, nous avions prévu de quoi donner une belle petite récompense pour des informations. Mais c'est pas grave. Et tu vois, je feins de ranger mon portefeuille où t'as plusieurs gros billets qui dépassent. Ouais. Et je le range tout doucement dans ma poche. Je fais, c'est tellement dommage. Oh, c'est tellement... tu vois que Tu vois le couple se regarde. Elle fait... mais oui, c'était... vous savez, j'ai beaucoup de locataires qui sont en retard de loyer ici. J'imagine que... Vous souhaitez toujours... J'imagine qu'on peut toujours trouver le moyen de faire une bonne action. Ah, bah, j'imagine. Je savais que vous étiez une bonne personne. Elle tend la main pour essayer de saisir le billet. Un peu... Et là, c'est 1-1. D'abord, on discute. Elle plisse les yeux d'un air un peu... Ah, ça va. Écoutez, ce type, là, le boucher Grossman, il nous devait du pognon. On le tenait à l'œil. Ah, bah écoutez. Est-ce que vous... Tu vois le petit billet qui sort un petit peu plus du portefeuille, c'est... Elle tend un peu plus la main. Il a quel œil? Celui-là. Elle montre la porte de l'appartement de Grossman. Et en fait, tu n'auras pas remarqué, sans qu'elle te le montre, mais il y a un petit trou, en fait, qui a été creusé dans la porte. Et ça n'a rien à voir avec un œilleton, ça a clairement été fait pour espionner. Ah ouais, quoi, Elle le tenait tellement bien à l'œil qu'il a réussi à démembrer des personnes dans son appart. Hein. Oui, ça c'est une excellente remarque. Ouais. Vous savez, si vous nous permettiez à mon collègue et moi de rentrer, et là t'as un deuxième petit billet, on pourrait un petit peu plus s'arranger. Bah écoutez, Et j'imagine je lui fais un grand sourire. Elle me parle un peu fort, elle fait... Oui, je pense qu'on peut s'accorder pour, disons, 1 mois et demi de loyer d'avance. Là, Charles-Henri se débrouille. Cette saltimbanque.
J'ai oublié, on était sur YouTube. Non, tu seras bipé. Elle me mettra un canard à la place. Coin. Alors, est-ce que l'avidité, elle transpire l'avidité, hein, clairement. Ouais, ça se C'est- sent c'est- jusqu'ici. C'est le propriétaire parasite par excellence. Comment dire, son avidité n'a d'égal que ses courbes. C'est un peu ça, voilà. Et du coup, le loyer, elle te l'a pas dit, mais c'est 8 millions de Deutsche Mark. Hein. Putain, j'ai un portefeuille, moi, pas une valise. Non, en vrai, ça a l'air d'être Non. quand même un endroit relativement précaire. Oui. Je me remets un peu Oui, de parfum. précaire d'habitude, J'allais mais là dire, c'est un mois et demi, mais elle a pas précisé. Hein. Ah, bah, c'est. Bon, tu payes ou tu payes pas? Bah, je vais glisser un billet et je vais vous. On est d'accord que. Elle prend le billet, elle fait la porte est toujours ouverte. Elle parle visiblement de celle de Grossman. Ah, bah, moi, je vais profiter du fait que je maîtrise soi-disant mal l'allemand pour mal comprendre, enfin pour pas comprendre. Et je passe dans son appartement à elle. Je fais oh, mais c'est très gentil de votre part. Bon, tu vas provoquer un incident, toi. Aïe, aïe, aïe. Bon, elle s'énerve du coup, hein. Elle commence à s'énerver de ton comportement de malotru. Charles-Henri, s'il te plaît, calme-toi. On peut rentrer chez Grossman, s'il te plaît. Oui. Qu'est-ce que vous faites face à ce comportement de Charles-Henri? Est-ce que quelqu'un le maîtrise? Ah, moi, personnellement, oui, hein, je lui dis, c'est bon, arrête de les faire. Déjà, tu te délestes de tes marques, franchement, je pense que c'est pourri. mais allons-y, demande-lui qu'on rentre et puis donne-lui les sous, qu'on y aille vite. Ouais, je vais lui. Très bien. Il file un peu d'argent. Et en fait, ouais, l'appartement de Grossman n'était même pas verrouillé. Il vous suffit de tourner la poignée pour qu'il s'ouvre à vous. L'intérieur paraît désespérément vide. Ça a une espèce de vaste salon où vous devinez qu'il devait se trouver également un lit vu l'emplacement, les marques laissées sur le parquet. Il y a un coin cuisine avec un poêle à bois et un plan de travail carrelé. Et vous avez une lucarne, un plafond qui est mansardé avec une grande lucarne qui laisse entrer le soleil et qui donne sur une cour plusieurs étages plus bas. Est-ce que Charles-Henri et moi on lance un jet de sang si on reconnaît? Ah putain, oui. Mais oui, c'est là. Vous êtes déjà venu ici cette nuit. Enfin, pas vraiment, mais... Si, vous êtes déjà venu ici. Lancez-moi ce jet de san. Comme tu l'as bien dit. Remercie-moi, Charles-Henri. Y a pas de quoi. Vous me perdez tous les deux un autre point de santé mentale. Vous avez jamais mis les pieds ici avant, sauf dans vos rêves. Qu'est-ce que vous faites? Du coup, il y a le lit, il a disparu. Le lit a disparu, ouais. Disparu. Le Moi, lit a j'imagine disparu, que- au final, quasiment tout le mobilier a disparu. Ce qui Ça a serait l'air pas d'être- étonnant, puisque bon, il doit sans doute vouloir être relogé ou reloué. Ça fait Ouais, quand même non, mais- presque un an que l'appartement est inoccupé. Ouais, c'était Euh. peut-être des pièces à conviction aussi qui ont été Aussi. prélevées. Ouais, non, mais ils auraient pas enlevé le châssis du lit, ils auraient enlevé le matelas à la rigueur. Du coup, HRP, vous nous en parlez de ça, du fait que vous vous rappelez que c'est ici, votre rêve? Oui, moi dès que j'arrive dans la cuisine, en fait, je vais en parler. Ouais, bah moi je me fiche quand je vois l'emplacement du lit, donc j'imagine que si vous me demandez, je vous le dis aussi. Hein. Ah ouais, d'ailleurs, maintenant que vous dites ça, vous vous souvenez précisément de l'agencement de la pièce, où se trouvaient certains mobiliers, étagères, tables de nuit. C'est vrai, vous vous souvenez clairement des dispositions de la pièce avant. Et c'est à ce moment-là, moi, que je vous raconte le rêve. Hein. Et la pièce a été nettoyée? Je observe, je cherche.
Fais-moi tel autre objet caché, du coup, toi qui essaie d'examiner un peu tout ça. L'appartement est assez crasseux, hein. 61, c'est un échec. Non, il y a beaucoup de suie par terre, des taches, mais rien qui attire particulièrement ton attention. Moi, je demande à mes 2 compères, hein, les gars, enfin, si vous avez vraiment rêvé de cet endroit, du coup, il y a quelque chose qui sortait de l'ordinaire dans votre rêve? Une bibliothèque, sans un dessin quelconque? Un cadavre dans le lit? Non, je déconne. Une femme ligotée dans le lit? Et Oui, mais je pointe l'endroit où il y avait la tête de la femme et je fais bah il y avait une tête là C'est un plan de travail. Travail, ok. et je décris un peu la tête de la bonne femme quoi. En parlant de bonne femme, vous entendez une voix qui fait « Oh, vous perdez votre temps, ici la police a tout emmené !» La propriétaire qui se trouve devant la porte de l'appartement avec un sourire satisfait sur le visage. J'essaye de feuilleter quand même le bouquin, enfin le carnet du boucher, pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui correspondrait à un truc que je vois dans l'appart, à vraiment chercher quelque chose, quoi. Ah, tu prends le temps de chercher, hein, tu commences à feuilleter frénétiquement le carnet à la recherche d'une quelconque information. Et Et finalement, c'est votre chère, c'est la chère Madame Ipsy qui va peut-être va vous la donner finalement. Quand il vous dit que visiblement Grossman, certes, était en retard dans le paiement de ses loyers, et qu'elle n'arrive pas à comprendre comment il faisait d'ailleurs pour réussir à se payer ce petit bout de jardin en ville. Mhm. Ben oui. Quel jardin? Elle dit qu'il a une espèce de baraque, de cabane située au bord de la mare, dans le quartier nord. Une espèce de petite balastière. C'est très prisé des Berlinois. Oh, c'est typiquement ce genre de parcelles qui font tout le tour d'un lac ou d'une mare. Et chacun a son petit bout de terrain autour. Ça fait un peu jardin, mais éloigné de sa propriété principale. Et à tout hasard, vous auriez l'adresse? Bon, elle sait pas exactement où c'est, mais elle connaît le secteur en tout cas. Ça doit pas être difficile à trouver. Vous pourriez peut-être nous y emmener? Vous croyez que j'ai que ça à faire? T'as Alors visiblement oui, Axel un doit sûrement avoir que petit ça à billet faire qui en vrai. Oui, c'est ça. Ah bon. Bon, pareil, hein, je lui sors, je lui sors un autre billet. Bon, vous devriez bien avoir oui, il a très envie. quelques minutes à nous consacrer. Tu vois qu'au moment où elle tend tu vois que son sourire se tend, vous entendez alors une autre voix. Vous n'avez pas entendu jusque-là qui fait c'est sur Landsberg chaussée. Et un couple de voisins plus jeunes qui visiblement rentrent chez eux dès la matinée et qui ont l'air ravis de casser le délire de la propriétaire. Elle va augmenter le loyer. Je range le billet. Et moi, je cache un billet, je sais pas, tu me dis la somme, une somme bien sympa, comme, je sais pas, 50 marques ou 100 marques. Je le glisse dans ma main, tu vois, je leur fais je glisse le billet dans la veste du gars, et en passant à côté de la propriétaire, je fais « Merci la gueuse, t'es un laidron, mais t'es ben bonne. » Ah, ça casse le perso. Oh la vache. Ah bah, tu te laves un peu. Qu'est-ce qui t'arrive là? Je ne connais pas cette personne. Ouais, je crois qu'il est possédé. Là, ça est possédé par... C'est lui, il est possédé par Grossman. Désolé, Non, c'est mais juste... sérieusement, là j'arrive et je te mets une tarte juste pour te remettre les idées au clair. Non, moi je regarde la femme et je m'excuse pour lui, quoi. Non, je parlais pas à la bonne femme du couple de jeunes, hein. Je parlais... Non, il parlait à la propriétaire. Ouais, tu Ouais, parles bah de- je te mets quand même une claque, parce que ça c'est pas serait charmant, ça. Non, mais moi je suis pas content non plus. Mais- Bon, attends, en même temps, t'es de clairement en quoi train de Qu'est-ce vous qui se fait escroquer. pas Hein.
Qu'est-ce qui se fait pas de dire que c'est une gueuse, un laidron ou qu'elle est bonne? Ah non, c'est que t'es un gentleman, toi. Oui. Bah oui, Oui. tu as ça, et c'est comme C'est vrai ça. que notre Charles-Henri était habituellement un gentleman, coureur de jupon certes, mais gentleman. Mais non, mais je ne vous reconnais pas, Charles-Henri, mais que se passe-t-il? C'est Comme si c'est- quelqu'un s'était emparé de moi. Vous Euh, êtes mais c'est on fera une petite, mon, on mon fera une allemand petite est séance ce soir, c'est- si Oui. ça vous dit. de puis- ce soir, hein, parce que là, il y a un problème, hein, Charles-Henri. Hein. Désolé, je crois que mon allemand est un petit peu cassé. Je voulais simplement, très cher, vous remercier pour votre grande aide et votre grande sollicitude dans notre projet d'écrire ce livre. Et puis très franchement, Charles-Henri, là, tu es en train un tout petit peu de gaspiller nos deniers. No, Denis, c'est des communistes, ça y est. No. Très bien, vous quittez cet appartement de malheur et l'avarice personnifiée. Bien content de n'avoir rien appris d'utile en dehors de peut-être du prochain lieu de votre enquête. Ouais, il peut avoir perdu un point de santé mentale pour rien, du coup. Voilà, c'est possible, oui, également. Un appartement, au final, qui ne vous a laissé qu'une triste impression de décrépitude, et au final, la sensation de se dire que des drames innommables et innombrables ont dû s'y produire. Quant à savoir si les voisins savaient, ou fermaient les yeux, ou ont simplement trop peur pour parler, est-ce que c'est pas un peu, au final, un peu tout ça? Vous n'en savez rien. Vous ferez votre opinion. Quoi qu'il en soit, on vous a donné la localisation, a priori, de la parcelle privée que Grossman possède, ou possédait. Utilisez le temps qui vous convient. Un petit jardin en lotissement. Ce jardin, oui. Le policier, t'en avais parlé de ce jardin ou pas du tout? Comme tu étais. T'en as pas parlé. Possible que la police ne le savait pas. Bah si, ils ont interrogé tout le monde. Ou alors peut-être qu'ils ont déjà fouillé, hein. C'est possible. Donc non, a priori, voilà, vous n'avez jamais eu vent de cette information jusqu'à présent. Le dit jardin, il vous faut bien bonne heure et demie en transport pour vous y rendre en cette matinée agitée à Berlin. Il y a beaucoup d'animations comme toujours. Il y a un petit débordement d'ordre politique à nouveau dans les rues. Un semblant d'émeute, mais ça va, vous contournez le quartier, vous faites un détour. Ça va beaucoup mieux. Voilà, bon, le marque a chuté de 15% ce matin entre 10h et 11h. Donc, Oui, c'est pas vrai, t'as peut-être bien fait de t'en délester au final, Charles-Henri. Mais quoi qu'il en soit, ce petit jardin change radicalement de l'ambiance jusque-là sordide de l'appartement. Il y a une mare assez vaste, à caractère ornemental, laquelle est entourée de multiples parcelles séparées les unes des autres par des grillages ou des petites planches en bois. Certains sont clairement occupés régulièrement. Vous avez des gens certains qui se prélassent en cette matinée d'été sur des chaises longues sur leur parcelle, avec des boissons fraîches. D'autres qui jouent au ballon avec leurs enfants. D'autres qui ont l'air d'être complètement abandonnés et qui manquent clairement d'entretien. Reste que identifier celle du boucher est un peu compliqué à première vue. Il n'y a pas de nom sur les parcelles, il n'y a pas de boîte aux lettres, il n'y a rien. Je vous écoute. Si la parcelle n'a pas été relouée depuis, c'est une de celles qui est en friche. Oui, Y a pas quelqu'un qui aurait rêvé de cet endroit à tout hasard? bonne question. Essaye de dormir, on verra bien. Non, en fait, j'ai une petite théorie là-dessus qui me fait un peu flipper, c'est que pour moi, ceux qui rêvent comme ça, pour moi, ce serait peut-être le boucher qui essaie de les posséder.
Bah, de Mais- toute évidence, il Thèse a des pas plus réussi singulières. avec Yelena. Sans vouloir vous faire peur. Et de toute Oui, évidence, oui. Yelena, c'est la première qui est arrivée et c'est la première qui lui a mis des bâtons dans les roues. Hein. Et en fait, je l'ai combattu avec beaucoup d'audace C'est et de vrai. volonté. Oui, mais peut-être que c'est un processus à long terme, qui sait, je ne sais pas. C'est du tsench, c'est des plans dans les plans, dans les plans, dans les plans. Aucune idée. De quoi? Ça n'existe pas encore, c'est anachronique. J'avais pas compris. C'est Warhammer. Donc ouais, chercher effectivement une parcelle qui serait en friche, effectivement mal entretenue. Vous savez, on vous a dit qu'il y aurait a priori une cabane en bois ou un truc comme ça, une espèce de cabanon. Donc déjà, forcément, vous faites un tri. Et parfois, en interrogeant, je sais pas, un passant ou une personne qui serait sur sa parcelle, vous pensez identifier laquelle est la bonne. Pas entretenue, l'herbe haute, une cabane qui part un peu en morceaux, plutôt délabrée globalement. La parcelle est au final assez étroite, hein. Elle fait seulement quelques mètres de côté, et la bicoque qui se situe au bord de mare occupe à elle toute seule la moitié de la parcelle. C'est vraiment pas grand chose, hein. Il y a il y a une espèce d'allée de gravier qui parcourt les quelques mètres menant à la cabane. La peinture s'écaille. Elle devait sans doute être bleu turquoise à une époque. Maintenant, c'est plus que des planches pourries avec des bois, des clous et des vis qui sortent de chaque côté. C'est à se demander comment elle tient encore debout. Il y a également les traces de véhicules qui ont dû passer par là au fil des années. Dans Marqué dans la le. terre. Pas dans la cabane, mais devant. Non, mais je veux dire dans le jardin, pas devant Dans le l'allée. jardin. Dans le jardin, c'est ça, voilà. Vous voyez clairement que même si c'est en friche, il y a clairement des traces de roues qui ont marqué le sol et où ça ne repousse plus. On sait si le boucher avait un véhicule. A priori, on n'a pas de raison de le savoir. J'ai rien dit. Bon, et puis il avait forcément un véhicule. Quoique nous, on est à pied depuis tout à l'heure, non? Ah, mais les transports en commun sont bien pratiques Ah. à Berlin. Hein. Puis on est en. Le métro va partout. Et puis on Tu sais, est en puis, il me semble que l'un de 122, vous avait hein. un véhicule. La voiture, c'est pas très répandu à l'époque. Oh, pour des personnes comme Charles-Henri, je crois que Charles-Henri il a un véhicule, celui qui vous Oui, mais conduisait, je crois. pour le boucher. Pour le grand Pour le public. boucher, il est peut-être peu probable qu'une personne précaire comme Karl Grossman ait les moyens de se payer une auto. C'est ça qui m'étonne le plus d'ailleurs. Je sais pas, peut-être que c'est la police qui sont venus fouiller ici. Bon, vu les traces, tu penses que ça doit être plutôt un ou plusieurs véhicules qui venaient de manière très régulière pour que ça marque le sol ainsi. Ok. Bah, un véhicule, en fait, ça aurait tué un petit coup, mais un an plus tard, ça aurait repoussé. Là, Voilà, ça- là, on est vraiment sur une terre qui ne pousse plus. Il y avait vraiment, ça fait des traces de les deux lignes parallèles qui clairement indiquent des véhicules qui passaient presque tous les jours, peut-être. Ok. On arrive à voir si c'est frais, genre dans les. Non, ça ne dans l'est les pas. deux. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez admirer le jardin, essayer de découvrir quelque chose, ou rentrer dans la petite maisonnette? Personnellement, je vais essayer de voir au pied des plantes, des fleurs, enfin des plantations, s'il n'y a pas quelque chose qui m'interpelle, voilà, quelque chose qui aurait pu être enterré au pied d'un rosier ou je ne sais quoi. Ah, tu gères peut-être éventuellement quelque chose. Ouais, un cadavre qui sait. Bah voilà, Cadavre ouais. ou autre chose. Une terre remuée. Ouais, bah, peut-être que tu peux trouver quelque chose d'enterré. Alors c'est un peu compliqué parce que je te disais c'est très en friche. Fais-moi un test de trouver objet caché. Alors, Grégor, tu veux savoir si il y aurait peut-être un corps enterré Je cherche pas forcément un corps, mais peut-être un indice quelconque, un document, un objet. A priori, rien dans le jardin. Hmm.
Mais encore une fois, l'herbe est en friche. Donc difficile d'y voir grand chose à moins de venir avec un sécateur. Bon, je te laisse faire, je voudrais pas salir mes mains. Je vais venir avec une débroussailleuse, ça va être vite vu. Ça y est, on va entretenir la parcelle du tueur hein, quand même. Un peu de Ah oui, bon ah oui. Bah, moi, je vais directement à la baraque. Je me dis que de toute façon, en un an, s'il y avait quelque chose qui était visible de l'extérieur, ça serait recouvert. Hein. Moi, personnellement, Et je si te c'est quelque fais, chose qui avait opéré, la terre a repris sa forme. Ah bah moi, Tu pousses la porte de la cabane, Johanna, et tu dois la retenir pour ne pas qu'elle tombe en fait. Elle est, ses gonds en fait sont en train de pourrir. Pour autant, une fois que tu la tiens, elle reste ouverte. L'intérieur, c'est une pièce unique qui semble renfermée. Il y a des araignées partout. Elles sont énormes, plus grosses que ta main. Bah, je recule bien, ouais. Et puis, je recule bien, genre à l'autre bout du jardin, quoi. Tu me perds un point de santé mentale, toi qui as la phobie des araignées. Ouais, c'est pour ça que je dis ça, je me barre. Tu voyais Johanna sortir en courant. je suppose qu'il y a des araignées pour que tu partes en courant comme ça. Non, c'est pas des araignées, c'est des monstres. Ils font 40 kilos. Non, ça c'est l'araignée. Ça c'est pas des araignées. Oui, des monstres. D'accord, Johanna. Bon, eh ben écoute, je vais aller voir. Très bien. Tu entres. Ah oui, effectivement, elles sont mastoc, hein, ouais, quand même. Mais bon, c'est des araignées, oui. Le sol est couvert de feuilles mortes. Il y a des petits ossements d'animaux. Je sais pas si c'est des rats ou autre, mais clairement, c'est des animaux. Plus insolite, une rangée de nains de jardin couverts de suie qui, en fait, t'observent. Enfin, comme s'ils avaient été posés là pour accueillir les invités. Il y en a bien une douzaine, hein, mais au moins posés les uns à côté des autres. Ce qui fait qu'ils prennent pas mal de place dans la cabane. Puis il y a encore, sinon, un plan de travail, des crochets, entre guillemets, des crochets à viande qui sont vissés sur les parois. Et les étagères sont généralement vides. Il règne une odeur de saucisse fumée qui semble avoir marqué l'endroit. c'est pas de la saucisse. Mais tu sens bien le côté fumé. Ouais. Je vais prendre un des nains de jardin. Enfin, je vais observer les nains de jardin, je vais les sortir, en sortir un pour voir. Attends, Ah bah, avant de faire ça, en regardant les nains de jardin, je pense pas tout de suite à un rituel un peu bizarre ou je sais pas. Non, enfin c'est des nains que tu peux trouver dans n'importe quelle jardinerie. Ok, vas-y. Mais peut-être qu'ils sont placés dans un. Dans une Bah, y a les nains- organisation précise par C'est- terre. Alors, je vais noter l'endroit où ils sont, comme avec une craie, hein, Bah, en ouais. utilisant un Mais caillou. y a les nains, toi qui voulais examiner les nains. Là, Oui. tu vois qu'en fait, la tête se dévisse. Et, Ah et en fait, à l'intérieur Il y a quelque chose. il peut-être. y a à l'intérieur bien quelque chose. Alors rien de sordide, Oh putain. mais tu trouves une espèce de petite poupée en chiffon. Une poupée de chiffon, tout ce qu'il y a de plus classique, avec des yeux faits avec des boutons. Et des épingles. Pas d'épingle, non, pas d'épingle. Alors, tu sais pas si c'est par contre un effet de lumière, parce que bon, on est en pleine journée, et puis le soleil perce un peu à travers les planches de la cabane. Mais t'as parfois l'impression que les deux boutons qui sont cousus en guise d'yeux, t'as l'impression qu'ils luisent très légèrement dans la pénombre. Mes amis, là, je crois que nous avons quelque chose. C'est-à-dire. Il y a des poupées bizarres dans les nains. Alors, je marque la position des nains pour faire plaisir à mon ami et je commence à sortir un nain avec la poupée. J'ai mis dehors à la lumière, la grande lumière. Venez m'aider, je crois que il y a quelque chose là. Regardez les yeux. Attends, avant de toucher. Il y a nain. combien Nain. de nains de jardin? À la lumière, c'est un peu plus difficile à voir. Ça se voit mieux quand t'es en fait dans l'ombre. Ah, voilà. Bah, regardez, là, ça se voit moins bien, mais quand on À est côté, à entre guillemets, ça fait presque phosphorescent. Ah, oh là là, ça craint. Je regarde dans les autres. Dans les autres, alors tu trouves pas de poupées dans les autres, mais tu peux trouver
des objets plus insolites, hein, des couteaux, des lames, des outils, et également dans certains des vêtements, d'adolescents ou d'enfants. Combien il y a de nains? Une douzaine. Alors je regarde tout de suite le carnet et je regarde combien de noms il y a marqué. Beaucoup plus. Ok. Oui, Bien, oui. bien plus. Eh bien, je vois que ce sont ces trophées, mais cette poupée est bizarre. Alors quand tu sors les nains de jardin, t'entends il y a une personne située sur les parcelles d'à côté qui fait... Sa phrase se termine par un nom d'oiseau. Elle fait... C'est mes nains! Elle se fait le tour de la parcelle, elle arrive, une bonne 50aine d'années, avec un fort chapeau de touriste, avec un nœud. Elle fait... pardon, excusez-moi, vous êtes des parents de ce monstre? Pas vraiment. Ah bah tant mieux, parce que ça c'est à moi. Celui-là il est à moi. Elle montre le nain. Est-ce qu'il y a Le dedans Le c'est nain un dans ours lequel il y avait une poupée de chiffon. Non, mais dedans, alors dans vos nains, là, J'ai pas arrêté d'en racheter. Oui, mais nous allons vider ce qu'il y a dedans parce que dedans, il y a des trophées de tueurs. Donc, je pense qu'ils sont un peu maudits tant qu'il y a ça dedans. Hein? Laissez-nous les vider, vos nains. Hein? Ok? Ouais bah en fait vous pouvez les garder. Ah, ben voilà. Vous êtes plus sage. Bien. Oh mon dieu. Elle a un air écœuré. Sinon, vu que apparemment vous avez une petite parcelle aussi dans le coin, vous avez jamais été témoin de quelque chose de bizarre ici? Oh si. Oh bah m'en parlez pas. C'était un fou furieux ce Karl. Karl? Ouais, grosse Karl. man. Ah oui, Karl, oui. Je l'appelle le boucher, c'est pour ça. On Oh, dirait que- vous faites bien. Mais C'est... Oh là là. Elle a l'air épouvantée de ses souvenirs. On dirait qu'il y avait. Racontez-nous. On a l'impression qu'il y avait un florilège de voitures qui passaient de manière incessante par ici. Ah bah ça, je peux vous dire qu'il y avait des gens qui venaient. Vous savez que c'était un boucher. Et du coup, bah quand on fait de la viande, qu'est-ce qu'on en fait? On la vend. J'ai vu je sais pas combien de fournisseurs venir ici. Des fournisseurs? Et des bouchers locaux, des grandes enseignes qui voulaient remplir leurs étals. Vous imaginez? On a appris qu'il était cannibale. Rassurez-moi, vous buvez pas de l'eau du lac? Bah non, c'est pas du tout, c'est dégueulasse. Non mais attendez, Non, mais je suis en train de me dire que c'est encore plus dégueulasse que ce que tu penses. vous êtes sûr que c'est des commerçants? Ah bah oui, mais c'est des enseignes, il te sort le nom de plusieurs d'ailleurs, et cette révolte, des enseignes des plus respectables de Berlin, qui apparemment venaient s'approvisionner ici en viande. Bon, je vous le dis, à partir d'aujourd'hui, les gars, je suis végétarien. Ils venaient là avec leur camionnette, ils leur donnaient des chapelets de saucisses. Bon. C'était... Enfin maintenant, vous imaginez? Bah non, justement. C'est ça. Non, ça leur Oh, fait. Quand. Regardez. Vous imaginez pas, mais des fois, ils venaient ici avec plusieurs femmes à la fois. Et après, il y avait les camions. Oh, Mais attendez, quand vous avez jamais rien dit à la police? parce qu'on savait pas. Ils venaient avec plusieurs femmes à la fois, vous les voyez jamais ressortir? Mais parce que vous croyez qu'on observe les gens toute la journée? Oui, ils venaient avec des prostituées. Hein. Qu'est-ce que vous pensez que vous croyez qu'ils faisaient avec? Bah les bouffer? On savait pas. On a appris dans le journal qu'il était cannibale. Chaque fois qu'elle prononce le mot, tu penses qu'elle va vomir. Ben, quand j'entendais dire que la qualité allemande était Et à en plus de ça, ils volaient taille mes nains. humaine, Je crois que c'est pas le pire du personnage. Là là. Et elle est dégoûtée. Ah, elle sent bien, elle revient et elle va vomir dans la mare. quand le- Je-
Je Tu vais aller bien les l'aider. publicitaires pour les saucisses allemandes. Je lui glisse discrètement ma carte. Vous viendrez me voir quand vous aurez un petit peu de temps devant vous. Je pense que je peux vous aider. Oh, merci beaucoup. Madame, Je est-ce vous que en prie. est-ce que vous avez remarqué du grabuge un peu ici ces 2 derniers jours? Non, c'est complètement inoccupé. Vraiment complètement inoccupé? Vous avez rien On n'a vu entendu? personne. À votre avis, c'est dans le jardin. Il y avait... Bon, j'imagine que c'est pas vous qui avez mis les poupées de chiffon, les vêtements et tout ça à l'intérieur. Ah bah, la poupée, attends, tu lui montres la poupée elle fait, oh non, de temps en temps, il en donnait parfois aux enfants. Oh mon Dieu. Venez me voir ce soir. C'est plus prudent. Vous l'avez traumatisée, la pauvre. Bon, elle s'est traumatisée toute seule, mais... Je garde la poupée, hein, j'ai l'intention de l'étudier. Nous allons étudier ça chez nous, là. Mais cette poupée me semble bizarre, anormale. Et moi, ça me dit rien des espèces de vases canopes avec des conneries dedans. Non. En vrai, il y a un peu de tout et n'importe quoi dans les nains. Un peu comme si ça en était servi de boîte de rangement. Ouais, on les ouvre tous du coup et on regarde un peu ce qu'il y a autre chose. C'est ça. Mis à part les poupées. Comme je te dis, autant la première, il y avait une poupée qui était plutôt singulière, autant les autres, il y a autant des outils que effectivement peut-être des sortes de trophées, puisqu'il y a des vêtements qui, de toute évidence, ne sont pas à Grossman. Oui, évidemment. Donc en les ayant toutes ouvertes, mis à part cette poupée, il n'y a rien de chelou. Bah rien en tout cas qui puisse être en soi insolite. Il y a quelque chose d'autre dans la baraque. Moi, je rentre pas dedans, hein, par contre. Non. Il y a quelque chose d'autre. Non plus, non. Après le reste, c'est... La plupart des choses sont vides. Donc si la police est passée, peut-être qu'elle a pas remarqué que les nains se dévissaient. Bah, elle aurait peut-être pris les nains. Oui, bon, c'est... c'est pour décorer le poste de police. Non, mais Les je veux dire, Les nains se soulèvent. Pardon. ils ont vidé l'appartement de Grossman, donc si il y C'est avait peut-être une pas eux part- qui ont vidé l'appartement de Grossman non plus. Ah oui, c'est vrai, elle a pas dit ça. Est-ce que les nains se soulèvent? Si, Est-ce elle qu'on a peut dit voir, le proprio, ouais, mais elle a Oui, pas les dit nains, ils sont pas très lourds, hein. C'est, encore une fois, c'est des nains de jardin. Est-ce que je peux les regarder en dessous, voir s'il n'y a pas des noms? Non, il n'y a pas de nom. Il y a juste la marque de la société qui les fabrique. ça. Pas C'est une personnellement. société qui a répondu, j'imagine. Oui, c'est un constructeur, oui. Oui, bah, c'est... Et dis-moi, pour la poupée, à part avoir les yeux qui brillent dans le noir, elle a quelque chose de particulier? Non, bah c'est une poupée de chiffon, hein. C'est tout. Ok, donc il n'y a pas de nom écrit au dos, il n'y a pas de... Non. Elle n'a pas de forme particulière. Non, bah elle ressemble à un petit personnage, en fait, c'est tout. Et pareil, ces yeux vitreux là, ça me dit rien du tout. Non, bah c'est pas des yeux vitreux, c'est c'est deux boutons qui sont cousus. Ouais, mais le fait que ça luise comme ça. Ah ouais, alors le fait qu'ils semblent luire un peu à l'obscurité, en tant que tel, ça t'évoque rien. Tu peux pas forcément... Après, c'est peut-être la matière des boutons qui fait que. Ça me fait penser aux matières radioactives, ouais. Ouais, comme dans Pas les... radioactives, La radioactivité, ça passe. Je suis pas sûr que ça a été déjà découvert, hein, je crois pas. au 1930, 1920, si, carrément. Hein. Ouais, t'avais les, comment dire, les espèces de, tu vois, de En montres. tout cas, les compteurs Juliard, ça n'existait pas, ça c'est sûr. Mais tu sais, C'était t'avais pas les petites horloges avec les aiguilles qui Avec- brillaient. Et Ah, ça, c'est- c'était nucléaire. Enfin, c'était radioactif. C'est qui a la Ouais. poupée là, tout de suite? Pas qui veut la détenir. Non, mais qui c'est qui la tient en main là? C'est Yelena. En tout cas, celle qui l'a trouvée, c'est Yelena. Yelena, Je l'ai prise. Oui, non, mais veux bien, je l'ai prise, je l'ai pas étudiée chez nous. On déjà, doit- si elle est de chiffon, tu peux bien la serrer un peu, voir s'il y a quelque chose à l'intérieur. Aspérer un peu pour savoir si quelque chose. Ouais, vu que c'est de chiffon, si on la serre un peu. Ouais, on savoir se si rend c'est du coton à l'intérieur ou s'il y a des trucs dedans. D'autres trucs dedans. Ouais, si tu veux, admettons. Ah, ouais. tu la serres dans tes mains. Non, a priori, elle ne contient rien. C'est vraiment une simple poupée. Alors, une simple poupée qui a des yeux bizarres. Voilà, à part ce détail, s'il n'y avait pas ce détail, elle te paraîtrait tout à fait normale. Mais en fait, non. Il y a autre chose dans la baraque.
Non. Je fouille un petit peu. Rien Non, que rien. vous n'ayez pas déjà vu. Bon, du coup, je sors un petit peu et je vais faire pareil que mes deux collègues tout à l'heure. Je vais essayer de fouiller dans les herbes. Mais avec ma canne. Essayer d'aller Ah. jusque dans l'eau, tu vois. Ouais. Bon, fais-moi aussi un test de trop objet caché si tu veux. Allez. J'ai un peu de mal avec ce PC, excusez. Trouver objet caché. Voilà. Il y a quand même un truc qui m'intrigue. Ok. Lidolf, tu fouilles un peu. Et en fait, au départ, ce que tu pensais, en fait, qu'il s'agissait sans doute de gravier. Mais en fait, à un moment, tu butes sur un caillou. Et quand tu l'examines, tu vois que c'est pas un caillou, c'est une dent. Alors, il y en a plusieurs, en fait. Maintenant que tu regardes le gravier, c'est pas forcément que du gravier. Oh putain. Les gars, ils venaient désosser les mecs ici. Est-ce que Enfin, les femmes. c'est genre du gravier fait avec des molaires et tout ça ou... Bah, en fait, il y a bien des cailloux. Mais tu penses que des fois, quand si tu commences à regarder un peu en détail, tu vois que ouais, parmi les graviers, il y a des dents. Et il y a sans doute des fragments d'os. Ah, Bah, c'était Bon. c'est le seul moyen de se débarrasser des ossements. Bah c'est. Je pensais qu'il les balançait juste dans les temps, mais en fait. Ah, mais au bout d'un moment, ça fait un peu trop. Puis surtout, pour la viande, il faut désosser. Donc, il les broie Ouais, et non, mais il les trous, je faut- pensais qu'il les balançait Dans la mare, ouais. dans la mare. Ouais, ça aurait peut-être été trop visible, c'est pour ça qu'il les a. Oh putain, quelle saloperie. Il n'y a pas que ça, les os deviennent poreux, après tu vois, ça flotte. Ça, je demandez pas préfère comment ne je pas le fais savoir. On parle d'un expert, bien sûr, qui a l'habitude de jeter des os. ce sent l'expérience. C'est ça l'expérience d'une distribution de cadavres. Quel est votre ressenti sur cet endroit, globalement? Mais c'est horrible. Bah, moi, Il y a un voilà, truc- je Vas-y. Il y a un truc qui m'inquiète et qui m'intrigue plus que ce que ça m'inquiète, même si c'est aussi inquiétant. Comment il faisait le transport? Parce qu'apparemment, il les piégeait ici. Probablement, il les tuait ici. Oui. Après, il les ramenait chez lui pour les dépecer. Et après, il les ramenait ici pour les vendre. Techniquement, Pourquoi on connaît. il est pas ici? Ouais. Bah, parce que dans son rêve, Charles-Henri a clairement vu qu'il les cuisinait chez lui. Et moi, j'ai vu quelqu'un d'attaché dans son lit. Ouais. Ben, quand on rentre dans la cabane, outre les araignées, est-ce qu'il y a des outils pour débiter de la viande et tout ça? Vous en avez trouvé quelques-uns en fait cachés dans les nains de jardin. Mais sinon, en dehors des crochets à viande qui sont fixés au mur, il n'y a plus d'outils. Ok, Il donc n'y a plus plus de lame, il n'y a hachoir, pas de plus hachoir, pas de tamis à viande, pas de presse, Ah. pas de Il y machine à a- hacher. Il y a un établi. Oui, mais il est vide. Je reviens sur ce que tu as dit. Du coup, la personne qui est venue nous voir tout à l'heure pour ces nains de jardin, là, elle nous a clairement dit qu'elle ramenait des jeunes filles ici. Oui. Oui, La petite rue des meurtres est là, et chez lui. peut-être qu'il les faisait Mais aux- de toute façon, aux- peu importe ce qu'il y en a eu ici, en fait. Comment ils faisaient le transport entre les deux? Ils venaient avec un sac rempli ou Oh, il ils y a pas venaient- Il n'y a pas eu de transport, il est tué là. Je pense que ceux qui tuaient chez lui, c'était à d'autres fins. Je pense. C'est vrai que la voisine vous dit qu'elle entendait des coups de hachoir chez lui. Parce que pour moi, il les cuisinait chez lui. Avec enfin, tout ce qu'il faut. Ouais. Ludolf a sans doute raison. Possiblement eu 2 lieux de meurtre et possiblement aussi 2 lieux de démembrement ou autre. Ouais, Qu'il voulait pas chez lui au départ, et qu'après, bah, du coup, il utilisait cet endroit-là. Pas Parce exclu qu'il qu'il faut ait changé de stratégie avec l'expérience. Ouais, oui, il se peut aussi qu'en fonction de là où c'est qu'il arrivait à choper sa victime, il l'allait à là ou à l'autre. Parce que Ouais, si c'était c'est- que... Je me prends la tête pour rien, c'est en train de me rendre folle. Moi, ce qui me prend la tête, c'est que
quelqu'un qui fait des crimes pour des raisons pécuniaires, on va dire, parce que très clairement, il vendait la viande. Je ne crois pas que ce soit quelque chose de... Comment dire De légal, je te confirme. Non, pas de légal, de spirituel. Je pense que, du coup, effectivement, la personne qui possède toutes ces personnes, c'est bien lui. C'est bien le boucher. Mais bon, être allé dans ces deux lieux... Être allé dans ces deux lieux nous a pas appris grand-chose au final. Et puis Peut-être que ça vous en a appris au moins sur sa personnalité. Ah oui, non, mais ça, on savait que c'était un taré. Mais du coup, on est sûr que du coup, il vendait la viande maintenant. Certes, mais ça nous explique pas le système de possession. Ouais, voilà. Non. Le problème, c'est qu'en tout cas, vous n'avez pas d'explication sur les éventuels cas de possession, sur l'aspect ésotérique de la chose ou surnaturel. Vous en avez appris sur la vie du tueur, mais rien qui explique qu'il revienne entre les morts. Et là, je vois pas d'autres points d'explication. Non, D'autres points de... Vous allez débriefer tout ça autour d'un café ou d'un déjeuner. Sans viande. Sans viande. Repas végétarien aujourd'hui. Ouais. Tranquillement, on va éviter de se... Bon, après, Grossman, ça va, il est en tôle depuis 1 an. Il y a peu de chances que ça circule encore. Mais vous faites ce que vous voulez. Un repas végétarien, très bien. Un repas qui ne sera d'ailleurs même pas dérangé par un quelconque nationaliste ou extrémiste, ni agitateur politique. Mais les bruits courent, continuent de courir dans les bouches des clients. Les gens ont peur. Il y a visiblement un malade, ou en tout cas une folie qui s'empare de Berlin, car les meurtres se multiplient. Ce soir, les gens vont sûrement rester chez eux. Une certaine forme de paranoïa semble gagner les esprits.